Je m'appelle Luis Alberto Rodriguez. Je suis né en Uruguay, à Montevideo. C'était très convivial, très convivial. On a passé, comme toute grande famille, on a passé des moments très très heureux. Jusqu'à maintenant, on est une famille très unie, malgré la quantité de sœurs et frères. Réduit une maison assez petite, mais on était heureux. C'est un petit peu par hasard. J'ai quitté l'Uruguay dans les années 77. J'ai fait des études là-bas, d'ingénierie sanitaire, chose que j'ai réussi. Et à un moment donné, je me trouve en un chantier pour aider un copain. Il y avait quelqu'un qui me dit ça t'intéresse d'aller en Argentine, à Cordoba, c'est le milieu de l'Argentine. J'ai passé 3 ans en Argentine. À 18 ans, j'avais déjà 8 salariés. Et après, pour problèmes politiques de l'Argentine, problèmes économiques de l'Argentine, je suis parti chez moi pour quelques mois. Et en attendant, il y avait un ami qui était demandeur d'asile en Argentine, qu'après il est revenu ici, qu'il est là maintenant. Et moi je lui ai donné un coup de main à l'époque à lui m'a donné un coup de main en revenant ici à Paris. Chacun, on est discret par rapport à tout ce que c'est politique, parce que c'est quelque chose de délicat à l'époque. Aujourd'hui on peut parler plus, il y a plus de démocratie. Mais avant c'était un tabou pour toute l'Amérique latine, surtout l'Amérique du Sud, la dictature. Ça a commencé au Chili, Argentine, Uruguay. C'était très très dur, même pour toutes les familles, surtout un petit pays comme nous, qui est 3,5 millions d'habitants. Et qu'on a passé déjà, c'est la 3e dictature depuis que le pays est constitué. Depuis 1995, j'ai la nationalité française. Je n'étais pas réfugié politique. J'avais des amis que toute la colonie uruguayenne à l'époque, c'était réfugié politique. Mais je participais à beaucoup de réunions politiques du pays et des réunions françaises aussi à niveau politique parce que ça m'intéresse. Parce qu'on a quelque chose à dire aussi. On participe d'une manière ou d'une autre à continuer d'améliorer la société pour tous. Le rêve de ma mère, c'était que les années passent et que nous, on continue d'évaluer la famille, que c'est le cas. Je m'appelle Luis Mauricio Rodriguez, j'ai 29 ans, je suis un ancien juriste en droit social et là maintenant dans l'entreprise Rodriguez Bat en tant que gestionnaire. On est une famille soudée d'origine latine, du coup on est souvent ensemble et des souvenirs, oui, comme mon père par exemple me ramenait des fois dans ses chantiers, histoire de voir un peu l'ambiance, l'équipe, sa façon de travailler, montrer un peu que c'était le chef d'entreprise. Et je pense que ça, je me souviens de regarder comme ça avec des grands yeux, disant ouais, c'est cool cette vie-là, entrepreneur. Comme je disais, on est une famille soudée, que ce soit ma mère, ma soeur et mon père, mais ça se développe, ça s'étend, je veux dire, à toute la famille en Uruguay. On les voit pas souvent, mais on est souvent en contact. J'ai beaucoup de familles là-bas, des cousins. Mais dès qu'on se revoit, qu'on se parle, c'est pour rigoler, comme si on se voyait, qu'on s'était vu hier en fait. Donc ça représente bien un peu les Rodriguez. C'est ça, on est des gens faciles d'accès et sympathiques. Et ça se représente dans toute la famille comme ça, donc c'est cool. Sur la vie de mon père, j'ai un regard assez admiratif. Faut savoir que mon père, par exemple, ne m'a jamais dit de reprendre la boîte familiale, l'entreprise familiale. C'est vraiment en voyant qu'il est venu ici en France, qu'il a réussi à monter plusieurs entreprises dans le bâtiment et le voir comme ça qu'il a évolué, moi ça m'a ça m'a inspiré et je me suis dit pourquoi pas reprendre l'entreprise familiale parce que tout le travail qu'il a fait ne pouvait pas rester sans aucune fin. Mon grand-père était déjà paternel était dans le bâtiment, il avait une grosse entreprise en Uruguay.
mon père aussi. Et ce côté-là vraiment de fils, de voir son père réussir dans un domaine qu'il aime, je me suis dit pourquoi pas reprendre quelque chose. Donc pour mon père, dans sa vie, c'est quelqu'un que je respecte, humainement comme professionnellement, là je suis en train de le découvrir. Et c'est quelqu'un qui me motive, franchement, j'ai envie de continuer par exemple, cette entreprise pour lui, pour nous, parce que ce serait un bel héritage. Ce qu'on peut raconter comme souvenir avec mon père récent, c'est quand je lui ai reparlé une deuxième fois de cette volonté de reprendre la suite de son entreprise, de Rodriguez Bat. Oui. C'est que je l'avais eu au téléphone. Je lui avais déjà parlé un an avant, pendant la pandémie ou avant la pandémie. Je lui avais justement dit mon souhait de venir plus souvent avec lui sur chantier, voir ce qu'il faisait, son métier, parce qu'il m'en a jamais trop parlé. Oui, parce que quand lui était gamin, les vacances, il a passé à l'atelier avec son grand-père en train de faire des choses pour les entreprises. Parce que son grand-père qui est là, c'est quelqu'un de très intelligent et voilà, il nous aide jusqu'à maintenant. Il a 87 ans et il nous aide beaucoup. Ça me donne beaucoup de fierté pour moi-même d'un fils comme ça qui change complètement radicalement d'un métier à un autre. Et je souhaite le mieux pour lui, qu'il ne passe pas pour les moments que je suis passé, mais je sais qu'il va réussir. On parle toujours, Mais quand je t'ai appelé? J'étais très mouvant, très. Au début, on ne croyait pas. Non, très mouvant. Moi, je n'avais pas de mots au téléphone pour me dire, pour m'exprimer. Vraiment, ça me coupait la parole. À un moment donné, je coupais le téléphone parce que je suis quelqu'un de sensible à ce niveau-là. C'était super émouvant. Et je crois qu'on s'en souviendra. Ah ouais, ça c'est quelque chose que ça reste à vie. Ouais. Même maintenant, je pense toujours, et moi je ne regrette pas.